Donc, voici la vidéo numéro 2 par rapport à l'utilisation de Doctopus en salle de classe. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, nous avons créé un devoir qui avait déjà été créé, on l'avait partagé à deux personnes. Donc, voici ce que ça ressemble du point de vue d'un enseignant. Donc, j'avais créé ma liste et j'avais créé un fichier qui s'appelait Super Défi. Donc, je vais ouvrir Super Défi. Et Doctopus me crée automatiquement classe Edit Super Défi, classe View Super Défi, Super Défi étudiant et enseignant Super Défi. Donc, dans classe Edit, il est généralement tout le temps vide. Dans classe View aussi. Dans Super Défi Student, c'est la liste de tous mes élèves qui sont ici. Donc, on les voit ici. Donc, j'avais Ciboulette Carrière et Olivier Carrière ici. Et Teacher Super Défi. On trouve ici la liste que j'ai créée tout à l'heure. Chose que j'aurais dû faire, j'aurais dû nommer ma liste. Donc, par rapport au premier devoir, comme ça, je vais pouvoir organiser mes choses. Donc, c'est un petit peu quelque chose que Octopus a de la difficulté avec ça. Donc, je vais renommer ma feuille de calcul défi mathématique 1, 16 février. Donc, comme ça, je vais pouvoir m'y retrouver. Donc, on va ici, je retourne là. Donc, et là, il va se mettre à jour dans 2 secondes. 3, 2, 1. Il ne se met pas à jour. Et voilà, il est à jour. Donc, défi mathématique 1, 16 défis. Donc, si on clique sur Super défi, on voit ici qu'on voit le travail de nos élèves. On voit ici que le propriétaire, c'est moi l'enseignant qui est propriétaire du document. Et quand je clique sur, par exemple, le mauvais exemple, je vais prendre Ciboulette. Si on clique dans le document de Ciboulette, on va aller voir qui a le droit de travailler dedans. Donc, pour le moment, donc Ciboulette, elle s'appelle Audrey Stevenon. Donc, pauvre elle, elle va se demander qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Donc, j'ai terminé. Et donc, on pourrait voir, je pourrais le partager à d'autres personnes. Je retourne dans Défi mathématiques ici. Je vais maintenant aller corriger les travaux de mes élèves. Donc, je vais dans mon module complémentaire d'Octopus. Je l'ouvre. Vous voyez ici, on peut donner un feedback à nos élèves et donner une note. Pour faire ça, donc, je peux mettre tous les documents embargo document for grading. Donc, donner une note et je vais mettre un embargo sur les documents. Donc, je clique dessus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va enlever le droit d'écriture à tous mes élèves. Donc, c'est en train de travailler. Donc, on va ici Lock for Editing. Qu'est-ce que ça fait dans le document de nos élèves? Donc, on va aller voir dans le document de Ciboulette. Elle est rendue maintenant en lecture. Avant, elle avait le droit d'aller modifier. Maintenant, elle est juste en lecture. Donc, elle ne peut plus écrire dans le document. Donc, comme ça permet à nos élèves, on dit bien, la date butoir est à 16 heures. À 16 heures, on enlève la protection ici. Et c'est là. Donc, par exemple, si on a terminé le travail et que tout est beau, je peux envoyer un email aux élèves. Donc, je peux rentrer la note qu'ils ont obtenue ici. Donc, on va dire bravo, Olivier Carrère, tu as eu un 3 et Ciblette, tu as eu un 4. Et là, on pourrait donner travail davantage tes démarches. Donc, on fait de la belle de l'évaluation descriptive. Et on va écrire un message à Ciblette. Désolé, je me suis trompé de courriel. Comme ça, elle va recevoir ça. Donc, je pourrais cliquer, envoyer le feedback d'email. Donc, il va envoyer, on va aller en configurer un. Donc, voici comment on pourrait nommer ça. Donc, on a tout le temps les mêmes signes de dollars avec différentes choses. Donc, je pourrais te donner rétroaction sur ton devoir. Je pourrais mettre le nom du dossier. Il prend le nom du dossier qu'on avait là. Et là, je pourrais aller donner ça ici. Donc, on peut voir le nom du email. On a plein d'options avec la note, le feedback. Donc, je pourrais dire blablabla, cher, blablabla. Voici ta note avec le symbole de note ici. Et comme ça, on pourrait l'envoyer. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement adapté avec nos 4 compétences que nous avons en ce moment euh, dans mon conseil scolaire puis aussi en Ontario. Par contre, on peut vraiment aller le détailler dans ici dans le commentaire de feedback. Il n'y a pas de limite pour les commentaires de feedback. J'ai déjà fait des commentaires d'environ 200, 200 250 mots, donc ça passe quand même assez bien. Et on peut l'envoyer.
Aussi, il y a le transfert ownership to student. Ça va faire en sorte que l'enseignant n'est plus du tout propriétaire, donc c'est l'élève qui l'a. Par contre, moi, en tant qu'enseignant, je voudrais garder une trace du document. Donc, je pourrais juste aller enlever l'embargo pour la documentation. Comme ça, c'est ma seule trace et j'ai pas de trace papier. Et comme il faut garder nos copies pour un quelques nombre d'années, donc je garde mes travaux qui sont sommatifs à moi. Donc, je ne les partage pas avec mes élèves. Dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut commencer à travailler à partir d'une liste qui existe déjà.